Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement comme chaque samedi sur Sud Radio jusqu'à 10h avec le fondateur de Radio IMO qui est en pleine forme d'ailleurs. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Beaucoup plus en forme que vous peut-être. Pourquoi ? Comment ça va Jean-Marie ? Comment il ose ? On commence l'émission comme ça. Non. J'ai l'air de pas être en forme sans doute. Non mais je vous trouve très élégant mais vraiment très beau ce matin. C'est ça, écoutez, c'est formidable. Vous voyez comment on commence une émission. Voilà. Ça c'est la meilleure manière de commencer. Alors on va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler de l'assurance emprunteur. On va dire comment redonner du pouvoir d'achat aux Français et surtout on méconnaît ce levier fondamental pour l'accession à la propriété. On en parlera avec notre invitée Émilie Rubin qui est responsable marketing et communication de Sécurimut. Voilà, on va aussi répondre aux questions que nous ont posées nos auditeurs sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Bérénice, bonjour. Bonjour Jean-Marie, je confirme vous êtes radio aujourd'hui. Merci. Ça me va très bien la chemise. Oui. Bon, on va parler de viager et de nue propriété. Qu'est-ce que c'est ? Et comment ça marche ? Le chantier du siècle, ce sera avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va parler des Français qui ont plus de 60 ans, de plus en plus d'ici à 2040, et des Français qui veulent vieillir chez eux. Ne regardez pas Sylvain, Jean-Marie, c'est demain, pas encore. Nous on fera un focus sur l'adaptation au logement avec MaPrimeAdapt, et puis ensuite on parlera des bien coups de cœur de la rédaction. On ira à Lyon et à Draguignan. À Lyon et à Draguignan, tiens, c'est très bien. Bon, il doit faire chaud en ce moment, on en parlera. Allez, tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. Sylvain Lévy-Valency et Bérénice de Villefleuil. Voilà, on a une belle semaine. Quelles sont les principales infos qu'on doit retenir, Bérénice ? Alors, on va avoir quelle suite pour le dispositif d'encadrement des loyers ou investir malin en 2025. Et attention, si vous êtes en couple, non marié, non pacsé, que vous avez acheté ensemble, vous pouvez tout perdre si le drame arrive, votre conjoint ou compagne décède. Allez, on va commencer avec le dispositif d'encadrement des loyers qui est a priori menacé. Oui, vous savez, le dispositif, alors il est en vigueur depuis 2019 dans 72 collectivités, dont Paris, Lille, Lyon, Bordeaux. Après, il y a des petites communes aussi, par exemple en Seine-Saint-Denis, etc. Il permet de limiter le montant des loyers dans les zones tendues. Comment ? En fixant un plafond en mètres carrés que les propriétaires ne peuvent pas dépasser s'ils louent. Attention, donc ce dispositif est toujours considéré comme une expérimentation. Il est censé prendre fin en novembre 2026. Des parlementaires de gauche ont donc déposé une proposition de loi. En fait, ils souhaitent pérenniser le dispositif et l'ouvrir à toutes les collectivités volontaires sans date de limite. Alors, ils ont même dit que, selon eux, la situation est urgente, qu'il faut arrêter l'encadrement des loyers serait criminel, notamment à Paris, vous le savez, où la tension locative est très forte et où il y a eu aussi des débordements de propriétaires il y a quelques années. Bon, grosso modo, le texte prévoit un article unique pour sortir du caractère transitoire de la mesure, donc ça deviendrait pérenne. Vous allez me dire, Sylvain, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Oui, alors voilà, parce que la vraie question, c'est sur les études d'impact, est-ce qu'il y a une vraie mesure sur la fluidité du marché locatif ? Alors, le retour de ce dispositif est assez mitigé. En fait, il y a eu plusieurs retours. À Paris, les études de l'Observatoire des loyers montrent en effet une légère modération depuis 2019, donc ça fonctionne. Mais dans d'autres villes, l'impact est moins clair. Certains économistes et certains professionnels de l'immobilier dénoncent un frein à l'investissement locatif. Bah oui, forcément, parce que vous, si vous voulez investir dans la pierre, vous avez un crédit derrière. Si le loyer est très bas, c'est pas rentable, donc vous n'allez pas investir. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de logement. Donc le débat est relancé. On attend donc quelques mois pour voir si ce dispositif sera renforcé ou abandonné. Ça tombe bien. On va parler d'investissement en immobilier. Dieu sait que c'est un vrai sujet. Où est-ce qu'on en est en 2025 ? Alors il y a une étude qui vient de sortir, Bien Ici et Guy Hockey, et en fait elle croise rentabilité, tension locative pour guider les investisseurs. Et alors c'était assez sympa. Il y a 3 profils de villes qui émergent. Il y a les métropoles comme Paris ou Lyon. Alors elles sont sûres, parce que c'est sûr d'acheter là-bas, mais c'est peu rentable, encadrement des loyers. Les villes à haut rendement comme Perpignan, Saint-Étienne ou Limoges, elles sont risquées mais très rentables. Et il y a les villes qu'on dit équilibrées, comme Besançon, Nîmes ou Metz. C'est un bon compromis entre le prix d'achat, le rendement, la demande et puis la valorisation. Allez, pour ceux qui nous écoutent, un podium 2025 des villes où il est intéressant d'investir. Ça, c'est bien ça. Ouais, dans cette étude, Nice est placé en tête du classement pour les studios et les T2. Malgré des prix élevés, la tension locative y est maximale. En deuxième position, Perpignan qui séduit avec des prix planchers, moins de 60 000 € pour un T1 et des
rendement assez proche de 8%. Et enfin, 3e position, Montpellier pour investir, avec une vraie attractivité, notamment pour les T2, autour de 175 000 euros. Alors, on va terminer ce journal avec une dame qui pensait hériter de sa maison après le décès de son compagnon et qui a tout perdu parce qu'il n'était ni marié ni pacsé. Ouais, c'est une histoire assez dramatique. Et alors, en revanche, je me suis renseignée, c'est assez fréquent. C'est pour ça que je voulais en parler. L'histoire, donc, c'est Jeanne et Robert qui étaient en couple depuis longtemps, donc pas mariés, pas pacsés, vous l'avez dit. Ils ont acheté une maison ensemble en 2010, une maison à Saint-Cloud de 300 000 euros. Bon, Jeanne, elle n'avait pas la même situation, elle travaillait, mais elle n'avait pas la même situation que Robert qui était cadre. Donc, elle avait fait un apport que de 60 000 euros. Donc, c'était 20% du prix. Robert, lui, a complété 80 000 euros. Pour se protéger mutuellement, il s'était dit, bon, bah, on va faire une clause. Il s'était rapproché d'un notaire, une clause qu'on appelle tontinière. Donc, dans l'acte d'achat, c'est quoi une clause tontinière? En cas de décès de l'un, l'autre devenait le seul propriétaire. Sauf que, attention, avec cette clause, il faut veiller absolument à l'équilibre du financement. Sinon, elle peut se retourner contre vous. Et c'est ce qui s'est passé. Robert meurt de façon inattendue en 2022. Et ses enfants, donc qui ne sont pas les enfants de Jeanne, eh bien, ils ont contesté cette clause. Et bien là, le tribunal vient de leur donner raison. Verdict. Cette clause a été requalifiée en donation déguisée. Donc Jeanne, elle se retrouve propriétaire de seulement 20% du bien. C'est le montant qu'elle avait donné pour acheter. En indivision avec les héritiers, ça veut dire que les enfants possèdent l'autre partie de la maison et donc elle doit quitter les lieux, donc quitter sa maison qu'elle habite depuis 15 ans. Et cerise sur le gâteau, vous savez qu'on est en France, et en France, qu'est-ce qu'il y a ? Les droits de succession. Oui, donc elle doit payer 60% de droits de succession sur la part reçue. Donc le message est clair, si vous êtes pas marié, pas pacsé, que vous avez acheté ensemble, vraiment faites attention parce que les droits du survivant sont ultra limités. Je vous invite à vous rapprocher d'un notaire voilà, pour voir ce que vous pouvez faire. Et comme diraient les inconnus, dans votre affliction, n'oubliez pas d'acquitter vos droits de succession. Exactement. Ça nous rappelle une belle chanson, effectivement, sur les taxes notamment. Puis sinon, n'hésitez pas à vous marier, c'est jamais interdit. Oui, ou vous paxez, ça va plus vite. TVA, Voilà. TVA bien. Ouais. TVA, vous vous rappelez? TVA bien. Exactement, pas bien. Vous avez raison. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. On va parler de quoi, Sylvain Lévy-Valency? On va parler de l'assurance emprunteur, un levier pour l'accession à la propriété. Mais avant ça, sachez-le, notre quinquagénaire préféré, Sylvain Lévy-Valency, est toujours d'humeur magnanime, surtout en un jour aussi important et surtout la veille d'un autre jour encore plus important pour lui, à l'occasion de la fête des pères. On va toute la semaine dans chaque émission sur Sud Radio vous faire des cadeaux. On vous offre un bracelet magnifique de la collection Lettres, un bracelet de la marque Le Vent à la française.com. Il est très joli, hein. Sachez-le, il est doré. C'est vrai. Sylvain, comme vous. C'est vrai, oui. Il est doré avec des couleurs par ailleurs et vous verrez, il est extrêmement élégant. Et le 0826 300 300 qui nous appelle, le 6e appel et le 8e pourront les offrir à qui ils voudront. Top départ à vos appels. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h, on parle de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Merci Jean-Marie. Bonjour Émilie Rubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable marketing et communication de Sécurimut. Vous êtes une filiale de la Massif. Avec vous, on va parler d'un sujet majeur, c'est l'assurance emprunteur. Comment on peut expliquer simplement justement l'assurance emprunteur? À quoi elle sert? Et bien sûr, est-ce qu'elle est obligatoire? Et surtout, c'est un sujet que souvent on méconnaît, qu'on n'explique pas suffisamment aux Français. Oui, tout à fait. Alors déjà, pour expliquer ce que c'est que l'assurance emprunteur, c'est une exigence de la banque au moment du crédit. En fait, c'est une assurance qui va servir de garantie en cas de problème de santé, notamment de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail de longue durée. Donc ça protège l'emprunteur, mais c'est pas légalement obligatoire en fait. Les banques la demandent pour vous accorder le crédit, donc si elles la demandent, vous êtes obligé de suivre et vous êtes obligé de la prendre, sinon vous n'aurez pas le crédit tout simplement. Mais rien d'obligatoire en fait. Et c'est aussi important de savoir que c'est la banque qui fixe les garanties qu'elle va exiger. Et donc c'est une assurance, c'est-à-dire qu'on peut être très clair, aucun crédit, quel qu'il soit finalement, et surtout pour un crédit long, ne peut être fait sans l'assurance emprunteur. Dans un contexte où le marché justement est le plus tendu, parce qu'aujourd'hui effectivement avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a vu le marché se rétracter, même si maintenant on voit qu'il y a une baisse. Négociation entre un taux d'emprunt, l'assurance emprunteur se négocie, et c'est aussi un élément qu'on a tendance à négliger. Vous savez, quand on négocie le crédit, l'assurance, ça va presque avec, et bien évidemment les banques le proposent quasi systématiquement.
systématiquement. Pourquoi justement les Français on ne se focalise pas suffisamment sur ce côté important de l'assurance emprunteur? Tout à fait, je pense que les Français ne se focalisent pas sur l'assurance emprunteur. Le premier réflexe quand on va faire son crédit, c'est de regarder son taux d'intérêt. C'est vraiment ça. Oui, bien sûr. J'allais dire, mais aujourd'hui, en fait, un taux d'intérêt, vous allez avoir peu ou prou le même auprès des différentes banques. Vous allez pouvoir négocier que marginalement ce taux. Alors qu'en fait, un crédit, il y a d'autres coûts dedans, notamment les frais de notaire qu'on ne peut pas négocier, et l'assurance emprunteur, qui est vraiment perçue comme un élément accessoire et qui est trop souvent oublié, alors que pourtant c'est quasiment le même coût que les frais de notaire. Donc c'est-à-dire que c'est le second coût du crédit, après les intérêts. À titre d'exemple, si vous avez un crédit de 220 000 € et que vous négociez un taux en passant de 3,20% à 3%, vous allez gagner à peu près 5 000 € sur le coût total de votre crédit. Wow. C'est bien, mais c'est pas si énorme que ça. Si vous changez d'assurance emprunteur et que vous optez pour une assurance externe, vous allez économiser la moitié de la prime, ce qui représente à peu près 10 000 € sur la durée du crédit. Mais 10 000 €, ça resolvabilise, ça peut resolvabiliser, ça peut donner une chambre de plus, enfin voilà. Ouais, une cuisine ou autre. Absolument, non, mais c'est pour les Français, c'est pas neutre et certainement pas pour ceux qui nous écoutent, parce que je peux vous dire que c'est un vrai sujet. Alors le 28 février 2022, on a eu cette fameuse loi, qu'on appelle la loi Lemoine, elle a été votée, elle permet à tous les emprunteurs de changer, ou d'avoir la possibilité de changer leur assurance de prêt immobilier à tout moment et sans frais. Est-ce que dans les faits, ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne. Avant la loi Lemoine, en fait, c'était un petit peu compliqué de changer d'assurance emprunteur. On devait suivre un préavis, on pouvait changer facilement la première année, mais les gens ne le faisaient pas, etc. Bon, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous pouvez changer d'assurance quand vous voulez, dès que vous avez signé votre crédit. Et vous pouvez même le faire avant, en fait. Au moment de la négociation du crédit, vous pouvez prendre une assurance externe. Mais la banque est obligée de l'accepter Alors, la banque est obligée de l'accepter, sauf que au moment du crédit, quand vous négociez le taux d'intérêt, les frais de dossier ou autres, vous avez tout intérêt à vous focaliser là-dessus dans un premier temps, parce que ces choses-là, une fois qu'elles seront dans l'offre de prêt, elles ne pourront plus être changées, elles seront immuables. Par contre, l'assurance emprunteur, vous pourrez toujours la changer après. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est d'essayer toujours d'optimiser son crédit le plus vite possible, mais si c'est pas faisable, en 2 temps. C'est-à-dire, vous négociez tout ce qui n'est pas négociable après, tout ce qui ne sera pas changeable, et vous voyez ensuite si vous pouvez placer votre assurance de prêt immo. Du coup, c'est un bon conseil, parce qu'effectivement, vous avez raison. D'ailleurs, c'est éminemment pratique. On se focalise, vous avez raison, 1000 fois sur le taux de crédit. D'ailleurs, avoir un crédit, un bon taux, ça c'est déjà pas mal. Et puis dans un deuxième temps, s'attaquer à l'assurance. Comment on fait si on veut changer? C'est facile, on envoie un courrier à la banque. Comment ça se passe dans la pratique? C'est facile. En fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour changer d'assurance de prêt immo, vous devez avoir un nouveau contrat qui propose des garanties équivalentes. Mais c'est pas à vous en fait de regarder toutes les garanties qui sont dans le contrat. En fait, les assureurs vont vous proposer directement les mêmes garanties que le contrat bancaire. En fait, on connaît tous les contrats bancaires, on sait ce qu'il y a dedans, et donc on va vous proposer la même chose, généralement 2 fois moins cher. On envoie un courrier, on résilie son contrat et on fait une délégation d'assurance. On peut le faire par soi-même, mais j'allais dire, il y a pas mal d'assurances, comme la Massif notamment, qui proposent en fait de le faire sous mandat. Donc c'est un peu comme quand vous changez de forfait téléphonique. C'est pratique. En fait, je vous dis, ok, je signe le contrat, le mandat, et vous vous occupez de tout. Exactement. Voilà, on se charge de toutes les démarches. Comme un concessionnaire, vous n'avez plus qu'à prendre la clé et prendre la voiture. Non, mais c'est hyper pratique, et je peux vous dire que ça parle à ceux qui nous écoutent. Les produits, justement, ont quand même beaucoup évolué. Il y a des concurrences entre ce qu'on appelle les assureurs, vous allez nous expliquer, alternatifs, et les banques assureurs, notamment, bien évidemment, sur les prix, parce qu'il y a une variable sur les prix. On est d'accord, ça ne rogne pas du tout la qualité des produits. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, le fait de prendre les mêmes garanties d'assurance chez un assureur mutualiste, par exemple, ou filiale d'un assureur mutualiste comme Sécurimut, ça change rien. On est d'accord. On est d'accord. En fait, ça change le prix, mais ça change le prix, en effet. Oui. Pour vous expliquer, en fait, la concurrence en assurance emprunteur, elle date pas d'hier. Les assurances alternatives, donc c'est-à-dire les assurances externes à la banque. Elles existent à peu près, elles existent avant 2010. Et depuis 2010, il y a pas mal de lois qui ont fait évoluer ça. Et en fait, les assureurs alternatifs ont toujours eu une longueur d'avance sur les garanties.
Ce qui fait que on est obligé de répondre à cette équivalence de garantie. Donc vous allez avoir un contrat équivalent. Ça ne veut pas dire tout à fait identique, mais grosso modo, toutes les garanties importantes sont dedans. Et en plus, pour répondre à cette équivalence, c'était un peu compliqué de prendre chaque contrat bancaire et de faire un contrat adapté à chaque fois. Donc nous, on s'est calé plutôt sur le haut des garanties. Donc ça se trouve, on a de meilleures garanties en payant moins cher en passant par Sécurimut. Alors c'est possible, oui. En tout cas, vous avez toujours des garanties équivalentes. Alors la grande question, c'est comment on convainc son banquier d'accepter ce qu'on appelle, je crois, une délégation d'assurance. En fait, vous n'avez pas à le convaincre, c'est votre droit. Donc, parce qu'il ne peut pas dire non. Il ne peut pas refuser. C'est important ce que vous dites à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous changez d'assurance, votre banquier n'a pas le droit de vous le refuser, on est bien d'accord. Le banquier n'a pas le droit de le refuser, sauf s'il n'y avait pas équivalence entre les contrats, mais ça c'est réglé. On a compris. Oui, ça c'est réglé, absolument. Voilà. Mais comment, dans la pratique, le mandat, parce que souvent, en fait, oui, quand on interroge ceux qui nous écoutent, ils nous disent oui, j'ai peur de me mettre mal avec mon banquier. Vous savez, on veut toujours être sympa avec son banquier. Ouais, on veut toujours qu'il soit sympa avec nous, surtout. Oui. Mais c'est l'objet de la loi Lemoine. C'est l'objet. Oui, c'est depuis 2021 en fait. Oui. Et donc, en fait, voilà. Donc, mais ça se fait assez bien. Ils réagissent des fois un peu. Voilà, c'est. J'allais dire, avant la loi Lemoine, c'était parfois compliqué, c'était moins bien réglementé. Aujourd'hui, c'est un process qui est hyper formel. La loi Lemoine, elle a vraiment bien géré tout ça. Donc, en fait, la banque a 10 jours pour vous répondre. Quand vous faites une demande de substitution, elle ne peut pas refuser. Elle a surtout pas le droit de changer votre crédit. Donc, elle ne peut pas modifier le taux d'intérêt. Ça, c'est hyper important. En fait, une fois qu'elle a signé, parce que souvent les banques, il faut être très clair, et on les comprend parce qu'elles, ce sont pas des entreprises philanthropiques, comme on a le tort de le croire souvent. Ils font de leur marge sur les taux d'intérêt, mais ils font également une des grosses marges sur les contrats d'assurance. C'est sans appel quand on voit les prix. En général, il y a une pression qui s'exerce sans qu'elle soit palpable, bien évidemment, parce qu'on lit l'un et l'autre. Grosso modo, sur 10 crédits, je ne sais pas si vous avez ces stats, mais sur 10 crédits, il y en a combien qui sont passés en crédit avec la banque, l'assurance emprunteur, et combien sont faits avec des assureurs qu'on appelle alternatifs comme vous? En moyenne. Oui, alors, en moyenne, en fait, il y a toujours 8 emprunteurs sur 10 qui sont auprès de leur banque. Ah, quand même. Mais plus par méconnaissance que par peur du banquier. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est faites un devis, vous allez voir les économies que vous avez à faire, et bien sûr, à vous de décider. Bien sûr. Pour terminer, un seul conseil rapidement qu'on peut donner aux éditeurs. C'est ça, c'est pour avoir une idée des économies que vous pouvez faire, faites un devis et ensuite vous verrez. Merci beaucoup Émilie Rubin, je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de Sécurimut. D'ailleurs on vous retrouve toutes les semaines pour une chronique dédiée à l'immobilier. Merci à vous Sylvain Lévy-Valency, restez avec nous, on se retrouve dans un instant à suivre les questions du répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va parler de quoi Bérénice? Viager et nue propriété. Exactement, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, vous saurez tout. Mais avant ça, Sylvain Lévy-Valency, notre quinquagénaire préféré, offre des cadeaux à tout le monde, notamment à Saïd qui nous a appelé au 0826 300 300 depuis Marseille. Salut Saïd. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Il fait beau à Marseille? Écoutez, oui, il fait très bon, il va faire très chaud cet après-midi, mais bon, on a des orages qui vont arriver sur moi aussi. Profitez des calanques avant qu'il y ait des orages, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Oui. On peut profiter, oui, il n'y a pas de problème, merci. Mais on est ravis, en tout cas Sud Radio est ravi de vous offrir ce bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française.com. Il est très joli, c'est Sylvain qui l'a choisi pour vous. Oui, mais vous verrez autant la lettre que la couleur. On est ravis aussi de l'annoncer à Monique qui a appelé au bon moment puisqu'on en offrait 2 ce matin. Les amis, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt mon cher Saïd, on passera vous voir, tiens, dans la nouvelle ligne de TGV, peut-être un de ces 4. On verra ça. Merci à vous, à tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement comme chaque samedi jusqu'à 10h sur Sud Radio avec toute l'équipe de Parlons IMO. Tout de suite, on écoute le répondeur. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Ouais, ça vous concerne tous, c'est pour ça que vous avez laissé beaucoup de messages au 0826 300 300. On a une question qui porte sur quoi aujourd'hui, Bérénice? Alors c'est José qui habite à Carantec, Bretagne Nord, 60 ans, qui nous a laissé un message. Il aimerait sécuriser sa retraite. Il a commencé à se renseigner sur la vente en viager et la vente en nue propriété de sa maison. Donc il a plus de crédit dessus. Il se demande ce qui est mieux. Du coup, on accueille notre expert sur le sujet, Stanley Naon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur, mais avec plaisir, vous êtes le directeur général de René Coste, donc vous faites justement les deux, viager et nue propriété. Quelle différence il y a entre les deux? Donc une vente en viager et une vente en nue propriété. Oui, donc merci de m'accueillir. Ravi de pouvoir apporter cette réponse à José, puisqu'il se pose une bonne question. Le viager, c'est une vente qui permet aux retraités vendeurs de rester chez lui et de monétiser son patrimoine immobilier. En viager, de manière très concrète, je reste chez moi autant que je le souhaite. D'accord. Et je vais toucher un capital immédiatement qu'on appelle le bouquet. Et ensuite, je vais toucher une rente à vie qui correspond à un revenu complémentaire qui va être indexé en fonction de l'inflation dans le temps. Pour ce qui est de la nue propriété, le schéma est très très similaire puisque je reste également chez moi à vie, mais au lieu de toucher un capital plus une rente, je vais toucher un capital unique et immédiat en une seule fois, et évidemment, ce capital est plus important. Bah oui, il est plus gros forcément. Question, à partir de quel âge on peut vendre en viager, ou à partir de quel âge ça devient pertinent? Donc ça devient pertinent à partir de 65 ans. L'âge moyen des ventes en viager, c'est autour de 74 ans. Donc ça veut dire que là, José, concrètement, il a 60 ans, il faut qu'il attende 5 ans, il ne peut pas vendre avant. Alors, effectivement, là, José, il est encore un petit peu jeune. Il a raison de commencer à s'enseigner. Ouais. Mais effectivement, il pourra y réfléchir de manière beaucoup plus concrète dans 4-5 ans. Et alors, dernière question, Stanley, rapidement, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus de ces solutions. Est-ce qu'on assiste vraiment à une démocratisation? Est-ce que beaucoup de Français y réfléchissent? On parle beaucoup des retraites, peut-être en complément, justement. Alors oui, c'est un marché qui est en train de se développer. Depuis 2020, c'est un marché qui a cru de l'ordre de 20%, ouais. Donc qui a été assez dynamique. Et ce marché, il est dynamique, notamment parce que, évidemment, il y a une pression démographique avec le vieillissement de la population dont on entend tous parler. Et puis, il y a une pression aussi sur le pouvoir d'achat et sur les retraites. Et notamment avec la désindexation des retraites, tout le monde, y compris les pouvoirs publics, cherche les moyens de trouver des solutions au financement du bien vieillir. Eh bien, merci beaucoup. Voilà pour le viager et la nue propriété. Merci Stanley Naon, DG de René Coste. Bon, vous avez entendu, merci. Sylvain. 5 ans et un jour. 5 ans et un jour. Et ensuite, vous pourrez arrondir vos fins de mois, tout simplement. Vous allez voir, vous imaginez ce que je vis tous les samedis. Voilà. Il est 9h45 sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Allez, maintenant qu'on a répondu à vos questions sur le répondeur de Sud Radio, on parle du chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Laurent Permas et Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors cette semaine Laurent, on reste sur le thème du senior. On parle d'un dispositif qui peut transformer votre maison pour mieux vivre en vieillissant ou alors en situation de handicap. Ça s'appelle MaPrimeAdapt. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne transition, notamment avec le viager. MaPrimeAdapt, déjà, juste pour bien situer, 85% des Français souhaitent rester chez eux. Et ne souhaitent pas justement vieillir en EHPAD. Et donc MaPrimeAdapt, c'est une aide qui est lancée, qui a été lancée par l'État en 1er janvier 2024. Elle est gérée par l'ANA, France Rénov', les 600 points de conseil. Et elle remplace notamment plusieurs anciens dispositifs. Alors celui qu'on connaissait le plus, c'était le crédit d'impôt autonomie. Et MaPrimeAdapt finance jusqu'à 70% des travaux d'adaptation du logement dans la limite de 22 000 €, ce qui est quand même extrêmement fort. Et juste point important, MaPrimeAdapt n'est pas suspendue. Il ne faut pas la confondre avec MaPrimeRénov', qui elle est suspendue et reprend au 15 septembre 2025. Précision très importante, 70% des travaux qui sont financés, c'est beau, ça concerne tous les revenus ? Alors,
c'est avec des grilles de revenus, notamment 70% sont pour les ménages, notamment avec des revenus très modestes. Sinon, pour des revenus modestes à modérés, eh bien c'est un petit peu moins généreux, mais quand même 50% de prise en charge avec toujours ce plafond de 22 000 euros. À qui ça s'adresse, MaPrimeAdapt ? Alors, vous avez 3 grandes catégories en fait de bénéficiaires. Vous avez les plus de 70 ans qui, eux, n'ont pas besoin de justificatif de perte d'autonomie ou autre. Vous avez les 60 à 69 ans qui, en perte d'autonomie notamment. Alors, l'autonomie, ça peut être une problématique de mobilité, une difficulté à marcher, etc. Alors, c'est une grille d'évaluation justement qui permet avec le médecin conseil d'évaluer votre mobilité de 1 à 6. Et puis les personnes qui sont notamment handicapées à 50% ou plus, qui bénéficient déjà de l'aide de PCH pour l'handicap. Et puis en plus, on peut être propriétaire ou locataire de son logement tant que celui-ci est la résidence principale. Donc en fait, MaPrimeAdapt finance jusqu'à 10 000 euros pour les locataires, notamment pour l'amélioration de l'accessibilité de l'immeuble et des parties communes. Ok, donc il y a plusieurs cases à cocher. Concrètement, on peut faire quoi comme travaux ? Alors forcément, un des premiers réflexes que l'on a, c'est de transformer la baignoire bien en douche, notamment à l'italienne, avec l'installation de barres d'appui, le monte-escalier, la rampe extérieure, l'éclairage et détecteur, puis aussi la pièce en plus, puisque parfois, très souvent même, le couchage est au premier étage. Et quelles sont les démarches pour rendre sa maison plus friendly, plus adaptée ? Friendly, eh bien, écoutez, vous avez 5 étapes. La première, c'est prendre contact avec un conseiller France Rénov, des 600 espaces conseils, donc vous en avez forcément près de chez vous, de faire un diagnostic en fait avec un assistant de maîtrise d'ouvrage, c'est votre architecte à l'intérieur, qui est spécialisé, ça s'appelle un AMO, et qui notamment peut être accompagné d'un ergothérapeute. C'est lui qui va pouvoir évaluer véritablement en fait comment vous pouvez être dans une mobilité extrêmement fluide avec ces travaux adaptés. Et puis vous allez déposer votre dossier avec notamment le niveau de ressources, les devis et puis les formulaires qui vont bien. Réaliser les travaux avec un artisan, alors qui peut être RGE ou pas, c'est aussi un peu la différence avec MaPrimeRénov. Ouais. Et puis après réception, en fait, vous allez avoir le versement de l'aide. Le délai total est entre 2 et 4 mois pour l'acceptation et 2 à 3 mois en fait pour le paiement. Ouais, on sort le carnet de chèques, on attend un peu parce que c'est presque plus long que les travaux, le versement de l'aide. Alors, faut pas dire cela. Les travaux, quand même, c'est aussi quelque chose impactant pour la prise de décision. Mais quand même, c'est 22 000 euros avec une prise en charge de 70% ou de 50% en fonction des revenus. C'est quand même pas neutre. Ouais. Est-ce que, enfin, dernière question, c'est cumulable avec d'autres aides, Laurent ? Oui, ça c'est bien fait. Là aussi, c'est cumulable avec MaPrimeRénov notamment. C'est cumulable aussi avec la prestation de compensation handicap que j'évoquais, l'allocation des adultes handicapés, l'allocation aussi personnalisée autonomie, la fameuse APA. Donc vous avez en fait un cumul sur l'ensemble des aides aujourd'hui pour bien vieillir chez soi. Donc on résume, 70% de travaux, 50% en fonction de vos revenus, accessible dès 2024 aux seniors. Merci beaucoup Laurent Permas. Je vous en prie, merci. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Et à samedi prochain, Laurent Permas. Tout de suite, les coups de cœur de la rédaction. Les biens coups de cœur avec Sylvain Lévy-Valency et Grégoire Darico. On part où, Sylvain ? On va partir à Lyon et ensuite on ira à Draguignan. Oui, à Lyon pour ce premier bien, puisqu'il y a 59 ans et 364 jours, un certain Sylvain Lévy-Valency y est né. Alors j'ai décidé d'y revenir pour une sorte de pèlerinage pré-anniversaire. Et puis comme le dit le dicton lyonnais, si tu cherches femme fidèle et douce, prends ficelle pour la Croix-Rousse. Et nous, vous avez compris, on va à la Croix-Rousse parce que ce dicton, on pourrait facilement le transposer à notre Sylvain national. Je suis né à la Croix-Rousse. C'est pour ça que j'ai pris la Croix-Rousse, Sylvain. Merci. Alors cette semaine, moi je vous ai trouvé un appartement de 4 pièces et 106 mètres carrés, un appartement très bien situé avec terrasse panoramique qui donne donc sur la Croix-Rousse. Situé en étage surélevé, il offre une belle luminosité et une super vue sur les Monts d'Or en face. Il se compose d'une entrée accueillante, d'une cuisine équipée, d'un vaste salon séjour baigné de lumière avec une grande terrasse donc exposée sud et ouest pour profiter des beaux jours
et de la vue dégagée. L'espace nuit, expression consacrée si chère à Jean-Marie, comprend 3 chambres spacieuses avec parquet massif, ce qui offre un certain cachet. Vous avez également une salle de bain et de nombreux placards pour le rangement. Un très bel appartement qui nécessite un petit rafraîchissement tout de même, mais qui offre un potentiel incroyable et surtout un diagnostic de performance énergétique de C. Donc une belle opportunité mise en vente par Orpi au tarif de 613 500 €. Mais vous savez, j'ai pas d'expression préférée, c'est juste Si, je sais que vous adorez. Je vous amène à l'espace nuit. Enfin, je sais que vous aimez cette expression, Jean-Marie, je la mets à chaque fois. On n'est pas dans un TGV, je suis pas barista, vous comprenez? Vous feriez très bien barista. Rapidement, on va prendre le TGV justement. On va aller à Draguignan pour un bien très original. Oui, parce qu'un jeune homme de 22 ans a eu un coup de cœur en visitant un squat, figurez-vous. Donc faut l'avoir là, le coup de cœur. Une sacrée inspiration puisqu'il a acheté donc un vrai logement délabré pour seulement 40 000 €. La particularité, c'est que sous le logement, il y avait une cave. Donc notre jeune, il a joint le logement et la cave, puisque la cave faisait plus de 2,20 m de hauteur sous plafond. Et donc ni une ni deux, il a transformé son logement et l'a décoré sur le thème d'Indiana Jones. 90 000 € de travaux plus tard, il le loue. Faut croire que l'activité est rentable puisqu'il prévoit 5 nouveaux logements thématiques. Et il vient d'ailleurs d'acheter un immeuble entier à 239 000 € pour renouveler l'opération. Oui, on appellera ça la crise de la soixantaine, je suppose. Merci beaucoup Grégoire Darico. Bon, mais merci à vous également Sylvain Lévy-Valency. Mais merci mon cher Jean-Marie. On va se retrouver mardi pour la rediffusion à midi sur Radio Imo et puis samedi prochain, bien évidemment. Exactement, samedi prochain. On sera ravis de vous retrouver pour parler logement, toujours sur Sud Radio. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.